Eh ben, ça faisait longtemps. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Eh oui, depuis le temps parce que ben, pour toutes les personnes qui l'auraient pas remarqué, mais il n'y a pas eu trop de vidéos ces 2 derniers mois, même plus, 2 mois et plus. Pour une raison très simple, c'est que j'ai été énormément pris par mon travail durant les grandes vacances. Et du coup, ben, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix de mettre en pause un petit peu YouTube à contre-cœur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, et personne ne le sait de toute manière, puisque je ne l'ai jamais dit en vidéo, mais aujourd'hui YouTube pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, qui me prend du temps et qui me fait vraiment du bien, psychologiquement, etc. Enfin voilà, de parler de choses que j'aime par-dessus tout, de les partager avec vous, d'en débattre, de rencontrer plein d'autres personnes sur YouTube, etc. qui ont la même passion. Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est vraiment important pour moi et ça me fait du bien. Et d'avoir fait une petite pause comme ça, enfin d'avoir été obligé de faire une pause comme ça, ben, ça m'embêtait, mais en tout cas, voilà, c'est passé. Pour le coup, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances et que vous avez passé une très très bonne rentrée, puisqu'on est en pleine période de rentrée. C'est la mienne sur YouTube, donc voilà, je suis très content d'être de retour. Très content d'être de retour. Voilà, les vidéos vont reprendre. Les lives aussi, peut-être, sur la chaîne ou même chez les copains. Mais en tout cas, voilà, on va reprendre le rythme. On est reparti. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à rattraper. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. Alors, dans quel ordre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis de retour avec cette vidéo. Et pour parler de She-Hulk en plus. Mais juste avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous adresser ce message qui est quand même important, mine de rien. Tout simplement, en tout cas, merci. Merci d'être là. Et tout simplement, bon, ben, on est reparti. Allez, She-Hulk. Pas mal de choses à dire. She-Hulk, épisode 1 à 5. On y va. La première chose que je peux vous dire concernant She-Hulk, c'est que ça me fait vraiment chier de ne pas avoir fait de critique épisode après épisode, semaine après semaine de cette série. Parce qu'il y aurait eu pas mal de choses à dire en vrai. Et par rapport à cette vidéo, ben, je vais être forcé justement à donner mon avis général sur la série de manière assez condensée et de faire un gros résumé et de ne pas m'attarder sur chaque détail qu'il y a eu épisode en épisode, etc. De vraiment faire un truc assez résumé parce que ben, sinon ce sera trop long pour vous et pour moi, donc ce serait embêtant. Mais en tout cas, voilà, avant de vraiment donner mon avis sur cette série She-Hulk, en tout cas sur la première moitié de la série, puisqu'on a 5 épisodes sur 9, je vais d'abord vous dire un petit peu les attentes que j'avais concernant cette série She-Hulk. Cette série, je l'attendais quand même un petit peu, puisque ben, c'était l'introduction d'un tout nouveau personnage au sein du MCU, donc à partir de là, moi je signe direct. Et en plus, l'introduction d'un tel personnage, She-Hulk, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un personnage assez important, assez connu et assez cultissime de l'univers Marvel. Le dernier personnage, je crois, créé ou co-créé par Stan Lee au tout début des années 80, donc c'est pas rien. Donc voilà pour les raisons, deux des premières raisons qui font que j'attendais pas mal cette série She-Hulk. Je l'attendais aussi pour l'aspect et le genre comédie juridique qui allait être mis en avant par rapport à cette série-là. Un genre, une ambiance et un moule que Marvel Studios n'a pas trop traité au sein du MCU. Donc c'est justement ça moi qui m'intéressait, c'est de voir que Marvel Studios allait encore plus étendre je sais pas moi, leur manière de faire et leur expérimentation dans plusieurs genres. Je sais pas si c'est le bon terme employé, mais vous avez compris. Voilà, à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'attendais quand même pas mal cette série. Et verdict, par rapport à ces 5 premiers épisodes, on n'est pas sur la série de l'année, très clairement. On n'est vraiment pas sur la série de l'année, mais j'aime bien. J'aime bien She-Hulk, en vrai, voilà. C'est ni trop excessif, ni trop incisif. J'aime bien cette série. Elle n'est pas parfaite, il y a des problèmes, mais j'aime bien la série, j'aime l'ambiance qu'elle dégage, j'aime la tonalité qu'elle comporte, même si c'est peut-être un des problèmes que j'ai avec la série, mais globalement, c'est quelque chose que j'attendais. On est vraiment face à une série qui rentre totalement dans le carcan de la comédie juridique, à 100%, et je dirais même que sur l'aspect comique, donc sur l'aspect humour, on est vraiment sur un humour qu'on a presque jamais vu dans le MCU. Évidemment, le MCU, on est habitué à l'humour, c'est un secret pour personne. Mais l'humour qu'il y a dans She-Hulk, je l'ai rarement vu au sein du MCU. C'est un humour qui est assez désinvolte, qui est assez provocateur, qui est assez décalé. Moi, ça me dérange pas. Je sais que ça en dérange certains
parce que c'est peut-être pas, ils sont peut-être pas friands de ce genre de programme, ils s'attendaient peut-être pas à ça vis-à-vis de la série. Pour le coup, moi, je m'y attendais un petit peu puisque les comics She-Hulk sont un petit peu comme ça, ils sont assez provocateurs, ils sont assez décalés en termes d'ambiance, etc. Donc la série reprend les codes un petit peu des comics, donc par rapport à ça, c'est assez fidèle, mais ça ne suffit pas d'en faire une série qualitative. Mais moi, par rapport à ça, je suis pas choqué. Mais par rapport à l'humour, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez, je dirais même à la limite de la parodie à certains moments. Donc c'est assez déstabilisant en vrai. On ne sait pas où se placer, on ne sait même pas où placer cette série She-Hulk au sein du MCU. Et pourtant, elle en est au plein cœur puisqu'il y a même des références directes à d'autres films, etc. Et par rapport à ça, je trouve que c'est très bien d'ailleurs de retrouver un nouveau programme qui introduit un tout nouveau personnage mais qui fait des références au MCU directement, puisque là c'est vrai que ces derniers temps on était habitué à voir de nouveaux personnages être introduits dans des films ou dans des séries tels que Shang-Chi, Eternals, Moon Knight, à être introduits dans le MCU, à faire quelques petites références par-ci par-là, mais à surtout développer sa propre intrigue avec ses propres nouveaux personnages et son propre micro-univers. C'est le cas par exemple avec Eternals ou même Shang-Chi. Et là c'est vrai que retrouver un programme qui est directement lié au MCU, directement connecté au MCU avec Hulk, on parle des Avengers, on fait des références à l'incroyable Hulk, enfin on fait des références à ce film, il n'est plus le petit... le petit Frankenstein du MCU, il est là, on y fait des références et c'est très cool. Donc c'est cool de retrouver ce genre de programme au sein du MCU, ça fait plaisir. Mais la chose que je peux le plus reprocher à la série pour l'instant, c'est en lien avec l'aspect comédie juridique, c'est en lien avec l'ambiance de la série. Et c'est peut-être voulu qu'elle soit comme ça, mais c'est le truc, en tout cas c'est ce que je ressens, et je ne suis pas le seul je pense, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment d'histoire, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait d'intrigue. Et c'est un vrai problème, puisque là où on est habitué avec les autres séries, même sur les différents genres, mais on était quand même habitué à avoir des histoires, des enjeux posés presque d'entrée de jeu, de comprendre qui sont les personnages, de comprendre qui sont les méchants, etc. etc. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est là où je dis c'est un défaut qui est peut-être lié à l'ambiance qui, moi, me plaît, mais il y a peut-être un degré qui me dérange. C'est que, en fait, la série She-Hulk, c'est quoi? C'est Jennifer Walters, et qui est She-Hulk, et son quotidien, enfin dans son quotidien, au travail, avec ses amis, ses relations amoureuses, etc. Et c'est bien, puisqu'en vrai c'est ça She-Hulk, mais en termes d'écriture, peut-être que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'enjeu quand même, mine de rien, après tout. Alors que là, on a juste l'impression, c'est même pas une impression, c'est un fait, on est devant une série qui nous présente un personnage et qui vit des choses dans son quotidien, tout simplement, à son travail, elle est avocate, etc. etc. Tout en ayant une certaine dose d'humour assez décalée, etc. Je sais pas trop quoi en penser par rapport à ça, mais quand bien même, le plaisir y est. Le plaisir y est, je passe quand même des bons moments devant les épisodes. Je suis conscient que on n'est pas sur la série du siècle, et c'est même, je crois, sur un avis général, la série qui plaît le moins du MCU. Franchement, et on en a eu de toute manière, aucune série n'a plu à tout le monde, mais certaines moins que d'autres, comme par exemple Hawkeye ou même Moon Knight. Mais c'est vrai que je crois que She-Hulk, c'est vraiment celle qui plaît le moins de toutes, pour l'instant. Après, elle n'est pas finie, il reste une deuxième moitié. C'est pour ça que j'ai espoir par rapport aussi à la fin du dernier épisode. J'ai espoir qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux malgré tout. Ça va pas changer la série de ouf. La série est ce qu'elle est de manière générale, et soit on adhère pas. Mais j'ai espoir que sur la deuxième partie de la série, donc des épisodes 6 à 9, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux grâce à l'apparition, et attention spoiler, mais bon, il a été dévoilé dans les bandes annonces, etc. Daredevil, l'homme sans peur. On a vu son casque à la fin du dernier épisode. Et je me dis que son introduction va permettre peut-être à la série de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Parce que Daredevil, c'est pas un fanfaron, c'est pas un personnage avec lequel tu fais vraiment de l'humour, etc. C'est plutôt un personnage très sérieux, etc.
Donc faut faire attention, et déjà qu'ils ont traité Wong dans la série d'une manière assez particulière, où ils l'ont presque dénaturé, dénaturé, disons-le clairement. S'ils font la même chose avec Daredevil, ça va être compliqué, mais je pense pas. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent très bien que Daredevil, faut pas le toucher, faut pas faire n'importe quoi avec lui, même s'il est au sein du MCU, faut quand même garder une certaine forme de sérieux qui fait toute la splendeur du personnage. Donc j'ai espoir que Daredevil, même s'il sera pas là tout le long de la deuxième partie de la série, il sera même là qu'un seul épisode, je crois. On rentre quand même dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, où on commence à comprendre les enjeux, où on commence à comprendre qui sont les gentils, qui sont les méchants, etc. Et on sache où ça va en fait. Parce que là, pour l'instant, on est devant une série qui est cool, qui est agréable à regarder, qui est drôle à certains moments, etc. Moi, je prends plaisir à regarder la série semaine après semaine, hein, je vous dis la vérité. Je prends un plaisir à découvrir un personnage comme Jennifer Walter, que She-Hulk, que j'apprécie énormément et qui fait partie pour moi des personnages, enfin, des points positifs de la série pour l'instant. Mais d'une manière générale, on peut pas dire que ce soit la série la plus utile de toutes, hein, parce que son aspect comédie juridique, il est cool parce qu'il donne une identité à la série, et moi c'est ce que je voulais pour le coup, mais ça rend quand même la série assez inutile presque à certains moments. Donc voilà. Un aspect aussi que j'apprécie beaucoup de la série, mais j'en ai déjà parlé, c'est évidemment le personnage principal, Jennifer Walters, et qui est She-Hulk, incarné par Tatiana Maslany, dont je suis amoureux, je suis tombé amoureux de cette actrice, je l'adore, et je trouve qu'elle elle est très très bien en Jennifer Walters. J'adore ce personnage qui est quand même un petit peu développé, pas non plus à la folie, mais qui est quand même un petit peu développé, et j'aime beaucoup la mentalité de ce personnage, j'aime beaucoup ce personnage en fait tout simplement, qui n'était pas très très friande, c'est le bon terme, c'est un bon terme employé ça, oui, qui était pas très chaude, on va dire, pour incarner She-Hulk et accepter cette version d'elle-même, mais qui a été obligée indirectement de le faire et qui du coup vit avec par la suite. J'aime beaucoup le développement qui est fait, j'aime beaucoup le parallèle qui est fait avec les deux personnages au sein du MCU. On sent qu'il y a un accent qui est mis sur She-Hulk, sur son côté fascinant qui est là. Et on sent que l'autre version du personnage, Jennifer Walters, voilà quoi, elle intéresse pas trop les gens, et j'aime beaucoup ce parallèle là. On n'est pas sur un truc très original, mais c'est efficace et moi j'apprécie quand même. Voilà, on est bien évidemment sur parfois quelques petits messages assez féministes vis-à-vis de la série en fait, tout simplement, mais en vrai je trouve que c'est pas amené avec les gros sabots, c'est pas forcé, donc ça va, ça passe plutôt bien. Et en vrai, si on n'a pas un message féministe dans une série qui s'appelle She-Hulk, je sais pas où est-ce qu'on aurait pu l'avoir. Il est présent dans cette série, c'est logique, et je trouve qu'il est bien dosé. On nous acharne pas la gueule avec ça. Donc voilà, donc Jennifer Walters, moi j'apprécie énormément ce personnage, et j'ai hâte de voir le dénouement de la série vis-à-vis d'elle, et de voir ce qu'elle va donner par la suite au sein du MCU, de voir ce qu'elle va apporter de plus que son cousin par la suite, puisque Hulk, on voit qu'il est destiné à toute autre chose dans le MCU. Un film solo Hulk, un film solo Hulk, un film solo Hulk, il nous le faut. Maintenant, ça y est, on a assez attendu, il nous le faut. En plus, on commence à faire des petites références à l'incroyable Hulk. Il nous faut un film Hulk. Il nous en faut un, au moins un. En plus, elle est partie faire ses affaires avec à Sakaar, potentiellement. Et je vois pas dans quel programme on pourrait avoir la suite de tout ça. Peut-être dans une saison 2 de She-Hulk. Mais vas-y, She-Hulk et Hulk, c'est bien de les dissocier un petit peu. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit concernant mon avis global sur cette première moitié de série She-Hulk. Concernant mon épisode préféré, je vais terminer par ça, mon épisode préféré entre les épisodes 1 et 5, enfin 1 à 5, je dirais quand même que c'est le premier. J'ai beaucoup aimé le premier épisode où on découvre justement comment Jennifer Walters est devenue She-Hulk, où on voit un petit peu l'entraînement qu'elle a eu avec son cousin, et les différents dilemmes auxquels elle était opposée, les différentes thématiques auxquelles elle était opposée vis-à-vis de son cousin, qui lui disait qu'il fallait qu'elle devienne une héroïne, mais elle n'avait pas trop envie, elle avait juste envie d'être une super-héroïne, enfin de reprendre son rôle d'avocate, etc. Elle veut pas du tout être une super-héroïne, etc. Et on voit au fur et à mesure de la série que elle se retrouve confrontée à ça. Bref, en tout cas, moi j'appréciais, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier épisode, un petit peu moins ces autres, mais voilà. En tout cas, c'était mon avis sur cette première moitié de série. Ça me permettait pour moi déjà de
de faire mon retour sur la chaîne. Et ça me fait très plaisir d'être là et de me mettre à jour concernant les critiques tout court de la série She-Hulk pour ensuite reprendre le train général de faire des critiques épisode après épisode, semaine après semaine, jusqu'à la fin de la série. Donc voilà, les épisodes 6 de la semaine prochaine, je serai là, épisode 7, je serai là, épisode 8, etc. etc. Vous avez compris. Wow, c'était Zino, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série. Vraiment, je suis très curieux de savoir votre avis, dans le respect et la bonne humeur bien évidemment. Mais ça pourrait être intéressant d'en débattre justement dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. Et voilà quoi, tout simplement, je suis de retour. Je suis très content, vraiment, ça me fait un bien fou. Et on est reparti. On a encore pas mal de chemin, mais en tout cas, merci à ceux qui sont là. Voilà, je vous fais des bisous. C'était Zino et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.